On voulait évidemment marquer le caractère liégeois du satellite. Et c'est Jacques Verily qui a dit « Et si on l'appelait Oufti ?» Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Oui, je m'appelle Gaëtan Kirchen. En fait, je suis professeur dans le département d'aérospatiale et mécanique à l'Université de Liège et je suis en charge du laboratoire de structures et systèmes spatiaux et de manière plus générale de tout ce qui touche à l'aérospatiale, les structures aérospatiales, les vibrations. J'ai toujours été fasciné quand j'étais petit par les avions de chasse et donc en fait mon rêve au début était de devenir pilote de F-16. Malheureusement, le rêve a été vite brisé par une myopie un peu trop élevée. J'ai toujours aussi apprécié les mathématiques à l'école secondaire. Et donc, pour moi, la carrière d'ingénieur était, une voie naturelle à suivre pour mes études supérieures. Et puis, j'ai toujours été, attiré par l'aérospatiale, la conquête, et je me suis orienté vers une spécialisation en aérospatiale lors de mes études d'ingénieur. Avant, on faisait d'abord 2 années de ce qu'on appelait de candidature, puis on se spécialisait dans le domaine de l'aérospatiale. Puis moi, j'ai fait un stage chez Texpace Aero, qu'on appelle maintenant Safran Aero Booster, qui fabrique des moteurs d'avion ici tout près de Liège. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, mais je me suis rendu compte que la carrière industrielle n'était pas faite pour moi, en tout cas à ce moment-là. Donc je me suis lancé dans une thèse de doctorat sur la thématique des vibrations, des structures aérospatiales, vibration d'une aile, vibration d'un satellite lors du lancement. La recherche m'a vraiment plu. Je me suis spécialisé en partant en Grèce et aux États-Unis. Et puis je suis revenu ici avec un mandat FNRS et voilà, j'ai continué naturellement la recherche. C'était quelque chose aussi qui me plaisait vraiment et j'ai jamais vraiment hésité. Et bon, voilà, professeur dans le département d'aérospatiale. Alors la Grèce, c'est évidemment une expérience unique parce que ce sont des moyens beaucoup plus faibles qu'en Belgique ou aux États-Unis, mais il y a quand même des gens très talentueux là-bas qui font avec les moyens du bord. Et donc j'ai beaucoup apprécié le fait que les gens sont passionnés par ce qu'ils font à l'université d'Athènes, malgré l'absence de moyens. Mais ce qui a marqué, ça reste les États-Unis. Déjà, c'est un des berceaux de l'aérospatiale. J'ai eu l'occasion d'assister à des lancements là-bas. J'ai eu l'occasion de visiter différents labos actifs dans le domaine de l'aérospatiale. Et puis là, la recherche, c'est le top. Pour un chercheur qui vient d'Europe, on a accès à des moyens, à des financements qu'on ne retrouve pas en Belgique et en Europe. C'est clair que l'expérience professionnelle est très intéressante, mais c'est aussi l'expérience humaine qui est très enrichissante. Et on ne s'en rend pas toujours compte avant de partir. Je suis parti aux États-Unis et en Grèce pour travailler, pour faire de la recherche. Mais en fait, a posteriori, on se rend compte que l'expérience humaine est peut-être même plus enrichissante que l'expérience professionnelle. On voit d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de vivre. Et ça ouvre l'esprit et ça permet aussi de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, il y avait une volonté depuis plusieurs années à l'Université de Liège de développer un petit satellite. Mais ce qui était difficile, c'est de trouver une idée de mission, parce que ça fait quand même 1 kilo, donc on ne sait quand même pas faire grand-chose avec au départ. Et en fait, l'idée est venue d'un industriel de Spacebell, qui est une compagnie située dans le parc scientifique ici, qui a proposé une mission basée sur des télécommunications, un protocole un peu innovant. Et donc, on a été 3 à vraiment rebondir sur l'idée avec Jacques Verily, qui était professeur dans le département d'électricité, Luc a le bac de Spacebell et moi-même. Et puis, le projet est vite parti avec des étudiants qui ont montré tout de suite leur intérêt. Et ça a été une aventure de 8 ans. Et ça a conduit jusqu'au lancement du satellite par la fusée Soyouz depuis Kourou en Guyane. Alors, on voulait évidemment marquer le caractère liégeois du satellite. C'est Jacques Verily qui a dit « Et si on l'appelait Oufti ?» Le lancement, ça a été une semaine assez magique parce qu'on était sur place avec l'équipe, invité par l'Agence spatiale européenne et traités comme des vrais lanceurs de satellites. On était lancé avec 2 autres gros satellites. Le lancement était un peu compliqué parce qu'il a dû être reporté 2 fois.
une fois à cause de la météo et une fois à cause d'un problème technique sur Soyouz. À la 3e fois, c'était le dernier essai. Donc si on ne le lançait pas la 3e fois, on devait reporter le lancement de plusieurs mois. Donc il y a eu un stress, mais tout est bien qui finit bien. On a réussi à le lancer. Le lancement s'est très bien passé. On a entendu les signaux après quelques heures. Donc ça, c'était vraiment, la consécration pour les étudiants, parce que c'est quand même eux qui avaient développé le satellite. Il a été lancé et il a fonctionné. Alors malheureusement, il n'a fonctionné que quelques semaines. Et après 3-4 semaines, on n'a plus rien entendu. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu une éruption solaire pendant cette période-là. Il se pourrait qu'il ait été un peu grillé par les radiations du soleil. Mais dans l'ensemble, ça reste une expérience incroyable. C'est un objet tout à fait spécial. On le regarde de temps en temps dans le bureau en se rappelant que le vrai est toujours au-dessus de nos têtes. Il est toujours en orbite. D'ici une vingtaine d'années, il se désintégrera dans l'atmosphère. Mais il tourne toujours 14 fois par jour autour de la Terre. Et dire que ce sont des étudiants qui ont réalisé ça, ça reste un accomplissement assez incroyable d'avoir pu le lancer avec une fusée russe depuis Kourou en Guyane. Mais moi, ma motivation a toujours été de faire de la recherche pour que les techniques qu'on développe soient utilisées dans l'industrie. Donc, on a créé une petite société, justement, dans le domaine des vibrations non linéaires. Ce sont des vibrations d'un type un peu spécifique. Et on essaye, justement, de transmettre notre savoir et notre logiciel, d'essayer de le faire utiliser dans le domaine industriel. Donc, moi, ça reste un de mes objectifs, c'est d'essayer de faire progresser la conception dans l'industrie et d'améliorer, encore une fois, pour diminuer le poids, diminuer les émissions, pour progresser vers des structures plus efficaces. La transmission du savoir, pour un professeur à l'université, ça reste l'objectif numéro 1. Bien sûr, il y a la recherche, mais l'idée, c'est vraiment de participer à l'éducation des étudiants de la nouvelle génération. Donc, on essaye, notamment au travers de projets comme Oufti, de rendre la transmission plus concrète et plus ludique. Et c'est ça que ce sont des projets assez uniques, ces projets de nanosatellites. C'est que ça permet de mettre vraiment les mains dans le cambouis pour les étudiants, même s'il n'y a pas beaucoup de cambouis dans un satellite. Et dans le département, il y a d'autres collègues qui développent aussi des drones. On développe aussi des voitures un peu vertes dans le cadre de projets chez l'Éco-Marathon. Donc, on essaye vraiment de transmettre le savoir via des cours, mais aussi par des projets beaucoup plus concrets. Je pense qu'on manque toujours d'ingénieurs, on manque toujours de scientifiques. Donc, effectivement, transmettre au grand public, c'est important, mais c'est pas une tâche qui est facile. Parce que les jeunes sont peut-être aussi un peu plus attirés par tout ce qui est électronique, iPhone, tablette, PlayStation. Et donc, on n'est plus à l'ère où le spatial faisait rêver comme dans les années 1960, 1970. Et pour ça, on a besoin de nouveaux projets. Mars, les astéroïdes, ça peut peut-être faire rêver les étudiants et les embarquer dans une carrière d'ingénieur ou d'astrophysicien ou dans le domaine des sciences. Donc il y a aussi des nouvelles disciplines qui émergent. On ne parle plus uniquement de spatial, d'électricité, de mécanique ou de génie civil. Ça évolue notamment vers la médecine. Donc ça, c'est assez passionnant de se dire qu'un ingénieur peut collaborer avec un médecin pour développer de nouvelles techniques d'analyse, par exemple de pathologie ou en radiologie, grâce notamment à tout ce qui est l'intelligence artificielle. Donc là vraiment, l'ingénierie s'adapte aussi aux nouvelles technologies et aussi avec l'environnement, bien sûr. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!